Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info et merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. C'est un phénomène rare et saisissant. Le 12 août, la Lune cachera le Soleil et plongera brièvement une partie de la Terre dans l'obscurité. Comment observer en toute sécurité l'éclipse solaire et comment expliquer ce phénomène? Nous y reviendrons dans ce journal avec notamment Philippe Hénarejos, rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. C'est un geste simple et qui peut sauver des vies. Le don du sang est un acte solidaire, mais il a tendance à se faire rare pendant la période estivale. Reportage ce soir au centre hospitalier Princesse Grace. Visitez Monaco autrement. À bord d'un bus à Impérial Monaco, le Grand Tour est une solution simple pour découvrir les sites incontournables de la principauté. Nous vous emmènerons à bord. Et puis la pêche de loisirs séduit de plus en plus d'adeptes, y compris chez les jeunes. Nous essaierons de comprendre cette tradition qui se transmet de génération en génération. J-1 avant la très attendue éclipse solaire. Demain, entre 19h20 et 21h10, la Lune masquera progressivement le Soleil, un phénomène rare sur le continent que vous allez peut-être admirer entre amis ou en famille. Justement, Alexandre Olivier et Alexa Vial sont allés à votre rencontre pour le savoir. Est-ce que vous allez regarder l'éclipse demain soir? Aucune idée. Vous avez pas du tout entendu l'info? Non, non. Est-ce que vous allez regarder l'éclipse demain soir? Oui, sûrement. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il faut la regarder? Quand est-ce qu'il faut la regarder? Plus proche de l'Espagne en théorie et en début de soirée, voire même dans la soirée, en théorie. Mais il faut que je m'achète des lunettes. L'éclipse solaire, oui, bien sûr. Je suis assez spirituelle, donc je m'intéresse à toutes ces choses. Est-ce que vous savez comment il faut la regarder ou où est-ce qu'il faut aller regarder? Ah non, je sais pas, je me suis pas intéressée, donc je vais le faire, je vais aller sur un site. Est-ce que vous allez regarder l'éclipse solaire demain soir? Malheureusement non. Et pourquoi ça? Parce que j'ai eu des notifications comme quoi vous n'allez pas la regarder, les lunettes ne protégeaient pas assez. Non, justement, j'allais demander à mes potes ce soir pour voir où c'est, mais je sais que c'est un événement assez spécial, donc j'en ai pas vu beaucoup. Donc ouais, pourquoi pas avec mes potes demain, on va y aller. Oui, mais il faut se déplacer, on peut aller voir à Monaco, donc le temps de... Peut-être, je sais pas. Je n'ai pas encore choisi ma soirée d'hier, de demain plutôt. J'ai envie d'aller la voir, je ne suis pas encore sur où, mais je suis en train de regarder des cartes, il y a des applications en ligne et on va essayer de choisir un spot. Mais à mon avis, il y aura du monde, mais c'est vrai que c'est un événement. J'avais raté celle de 99, donc j'ai hâte de voir celle de demain soir. No, I didn't even know there was a solar eclipse tomorrow night. C'est un horaire de travail, donc pas d'éclipse au moins. J'ai pas de lunettes. On n'a pas acheté de lunettes parce que elles étaient toutes en rupture de stock. On va peut-être changer d'avis. Mais il n'y a plus de lunettes. donc voilà, non, malheureusement, on ne pourra pas la regarder. C'est une bonne idée, oui. On habite dans la montagne en plus, donc on a une jolie vue. Je pense que oui. Donc vous savez quand est-ce qu'il faut regarder? Alors vous allez me le dire. Non, mais j'allais m'informer sur Internet. Probably. I think we'll be in Paris, so we'll watch it. We have our special glasses. We'll see the eclipse safely. We're very excited. Et pour apercevoir ce phénomène, plusieurs conditions doivent être réunies. Il faudra tout d'abord prendre un peu de hauteur ou s'éloigner des côtes pour avoir une vue dégagée à l'ouest et surtout s'équiper de lunettes de protection spécifiques. Depuis plusieurs jours, les commerces et pharmacies sont pris d'assaut. Beaucoup sont en rupture de stock, rendant la quête un peu plus compliquée. Le reportage de Fabien Bonilla et Hugo Comaza. Pharmacie, bonjour. Oui, bonjour, moi j'ai dérangé, je veux t'avoir, est-ce que vous vendez encore, vous avez les lunettes pour l'éclipse demain, est-ce que vous en avez encore? Alors, on attend une livraison après 14h, donc vous pouvez passer après 14h. Voilà. Ok, très bien, génial. Je vous en prie. C'est l'objet du moment. Tous ceux qui veulent observer le spectacle rare d'une éclipse solaire se les arrachent, les fameuses lunettes de protection, encore faut-il les trouver. On a commencé à avoir des offres d'achat au mois d'avril. Donc on n'y a pas tous cru, donc on a pris 1 ou 2 petits présentoirs d'une 50aine de pièces. Mais depuis début août, où les médias ont commencé à en parler, on nous en demande beaucoup. Donc on en a déjà vendu un premier palier de 150. Et puis là, on attend d'une minute à l'autre notre nouvelle livraison. Donc bien évidemment, interdiction absolue de regarder le soleil sans protection. Ces lunettes ont une norme ISO 1232 et il faut vraiment avoir cette norme écrite sur la boîte ou sur les lunettes pour éviter tout incident. On espère que tout le monde respectera ça et fabriquera pas ou bricolera pas un film radio ou n'importe quoi pour regarder l'éclipse. Que ce soit au téléphone, est-ce que vous envoyez des lunettes pour l'éclipse?
solaire? Alors, à partir de 14 heures, on doit en recevoir. Ou en présentiel. Bonjour, ça va? Bien. Est-ce que tu as les lunettes pour demain pour l'éclipse? Toute la journée, depuis plusieurs jours, les demandes sont incessantes. Est-ce que c'est compliqué de trouver des lunettes là? Complètement. J'ai téléphoné à 9 pharmacies, c'était out of stock de partout. Et j'ai téléphoné au Rocher et ils ont dit que ça arrivait pour 11 heures. Donc j'ai foncé. Et vous attendez? Et j'attends. J'attends pour toute la famille. Quelques minutes plus tard, le Graal, ou plus simplement le Chronopost, est enfin livré dans cette pharmacie. 200 paires de lunettes à 3,90 € ainsi que 40 pastilles pour mettre sur son smartphone à 5,90 € sont désormais de nouveau à la vente et ça part comme des petits pains. Voilà la principauté qui se prépare donc à vivre cette éclipse, un phénomène produit par la Lune qui s'intercale entre la Terre et le Soleil. La dernière éclipse visible en France et à Monaco remonte à août 1999, un événement donc à ne pas manquer. Et pour mieux l'apprécier et le comprendre, nous avons contacté le rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace, Philippe Hénarejos. Il est l'invité de Christophe Paco. Bonsoir Philippe Hénarejos. Bonsoir. Ah, cette éclipse que tout le monde attend. C'est un des spectacles, on peut le dire, astronomiques les plus spectaculaires attendus de la décennie? Oui, c'est voir une éclipse, c'est toujours un spectacle qui n'est pas simplement un spectacle astronomique, c'est un spectacle qui doit toucher tout le monde parce que il se passe quelque chose d'assez irréel. Même quand c'est une phase partielle, comme ça, c'est le cas partout sur le territoire français et à Monaco. Mais là, la Lune occulte grandement le Soleil, donc ça fait quelque chose, une chose à laquelle on n'est pas habitué, c'est-à-dire de voir une espèce de croissant très fin de Soleil dans le ciel. Donc ça dépasse le phénomène astronomique. C'est un phénomène quasi physique que chacun doit voir au moins une fois dans sa vie. Oui, depuis 99, depuis le siècle dernier, on n'a pas vu en France de cette façon-là. Oui, une éclipse aussi prononcée en France, la dernière fois, c'était en 99, en effet, au mois d'août. On a l'image même au cinéma, qui me vient à l'esprit de l'amour ouf, avec cette image de plage. Il faut aller sur la plage, par exemple, pour nous à Monaco, ou aux environs, que ce soit Nice ou Menton? Alors, où que vous soyez, il vous faut, pour cette éclipse-là, un horizon ouest-nord-ouest dégagé. C'est-à-dire que, idéalement, il faudrait qu'il y ait la mer du côté de l'ouest, ce qui n'est pas le cas pour la côte méditerranéenne. Parce que si vous avez les moindres montagnes, et il y en a, eh bien, elles risquent tout simplement de masquer le soleil. Donc vous serez à l'ombre, comme on dit vulgairement, et donc vous ne pourrez pas voir l'éclipse. Donc, à ce moment-là, soit il faut aller sur des hauteurs, de manière à avoir un horizon très dégagé, ou prendre un bateau et s'éloigner assez loin en mer pour avoir un horizon assez maritime, on va dire. Très belle idée. Voilà, ça peut être une idée. Et en tout cas, quand je dis que c'est bas sur l'horizon, c'est à quelque chose comme quelques degrés. Quelques degrés. D'accord. C'est pour avoir une image, vous tendez le bras devant vous, vous serrez le poing. L'épaisseur du poing, ça fait 9 degrés de hauteur. Voilà. Okay. Il faut bien tendre le bras devant soi. Okay. Et donc, voilà. Et l'épaisseur du poing, ça fait 9 degrés. Donc, c'est pas énorme. Pour vous, à Monaco, le maximum de l'éclipse, c'est vers 20h, 24. Et à ce moment-là, le soleil est à moins de 2 degrés de l'horizon. Alors, 2 degrés, c'est l'épaisseur du pouce. Et ça dure 2 minutes. Et ça dure 2 minutes en plus. Alors non, l'éclipse va durer longtemps. Ah d'accord, je croyais que l'instant clé, je pensais qu'il n'était pas éphémère, mais qu'il était très court. C'est l'instant du maximum que je vous cite là. D'accord. Donc ça, c'est juste un instant. Mais l'éclipse, les phases partielles durent, elles commencent beaucoup plus tôt. Ça dure presque 1 heure avant. Donc vous avez 19h15, 20h15 quoi. D'accord. Voilà. Ça, mais là, vous avez un coucher de soleil, pour peu que vous ayez un horizon bien dégagé, un coucher de soleil totalement irréel, c'est-à-dire que vous voyez un croissant de soleil qui se couche sur l'horizon terrestre, là pour le coup, pour vous. mais c'est quelque chose de tout à fait étonnant, et c'est vers 20h24. Et là, vous allez voir un croissant de soleil avec une pointe là comme ça qui se cache derrière l'horizon. Moi, je dis que
dans cette région-là de la France et du pourtour méditerranéen, c'est ça qu'il ne faut pas manquer parce que des couchers de soleil comme ça, on n'en voit jamais dans une vie. Ouais, ça va être magique. Il faut vraiment être de sortie ce jour-là. Mais justement, c'est la dernière précision et dernière précaution importante. Il faut se masquer de lunettes particulières. Il ne faut pas aller rechercher non plus les vieilles lunettes rayées d'il y a 27 ans, la dernière éclipse solaire. Il faut absolument avoir ces lunettes-là. Oui, parce que quand le soleil est à, mettons, 10 degrés au début de l'éclipse et tout ça, il est très brillant. Et donc, c'est comme, en fait, ces rayons-là, il est éblouissant. Donc, bon, tout le monde naturellement détourne le regard quand on regarde accidentellement le soleil comme ça. Là, on a la tentation de le regarder beaucoup de fois, souvent. Et il ne faut pas parce qu'il est éblouissant comme ça. Il y a des rayons infrarouges et ultraviolets qui sont très nocifs et c'est ceux-là qui brûlent la rétine. Si on regarde, même quelques secondes, ça suffit. Et donc, quelques secondes en cumulé, même si vous regardez un coup d'œil comme ça de temps en temps, au bout d'un moment, vous accumulez trop de rayons et vous brûlez votre rétine. Alors, c'est d'autant plus insidieux que c'est parfaitement indolore. Et qu'on ne se rend compte de ça que quelques heures après, quand on s'aperçoit que on ne voit plus. En fait, on peut être aveugle, on peut avoir, si vous voulez, c'est l'image du soleil qui va s'imprimer sur la rétine, et comme elle est faite de ces rayons nocifs, ces rayons brûlent les bâtonnets qui se trouvent au fond de la rétine, et après c'est irrémédiable. Je veux dire, on va être partiellement ou totalement aveugle. Donc, il faut absolument avoir des filtres solaires qui sont certifiés, c'est-à-dire qui ont la capacité de bloquer ces fameux infrarouges et ces fameux UV, en plus que d'enlever la sensation d'éblouissement. Et tous les dispositifs dont on ignore les performances, savoir des choses comme on a entendu parler par nos grands-mères, du verre fumé, à l'époque, ça se fait plus aujourd'hui, mais on empilait des diapositives non développées. Les petites diapos non développées, ouais. Voilà. Donc tout ça, heureusement, bon, ça n'existe plus, mais tout ça, c'est non certifié et ça laisse passer potentiellement les UV. Ça ne veut pas dire que ça laisse passer. Et même les masques de soudeur, vous savez, si on n'est pas certain qu'ils ont minimum le grade 14, c'est dangereux parce que il y a le spectre de certaines soudures n'est pas le même que celui du soleil, donc il y a moins de protection, etc. Aucun risque, vous l'avez compris, mesure de précaution. Et dans la revue Ciel Espace, dont vous êtes le rédacteur en chef, bien sûr, vous le grand spécialiste, il y a ces fameuses lunettes qui vous rappelleront peut-être pour les plus anciens pas mal de souvenirs. Merci d'avoir été aussi complet. On attend avec impatience 20h24 ici dans notre région, cette éclipse de mercredi soir. Merci à vous en tout cas d'avoir été des nôtres ce soir. Merci et bonne éclipse. Et notez que cette éclipse solaire sera aussi marquée par un pic d'étoiles filantes en soirée, un beau spectacle donc à l'horizon. C'est un geste simple qui peut faire la différence. Chaque année, 5000 dons du sang sont nécessaires à Monaco pour répondre aux besoins. Mais la principauté utilise plus de stock qu'elle n'en possède. Comment réaliser cet acte solidaire et quelles sont les conditions requises? Vanessa Dessy vous dit tout dans ce reportage réalisé avec Alexa Vial. Quelques minutes peuvent sauver une vie. À Monaco, le don de sang reste indispensable pour répondre aux besoins des patients, notamment lors des urgences, des interventions chirurgicales et des traitements médicaux. Un geste simple mais essentiel qui repose chaque jour sur la générosité des donneurs. Nos poches de sang que nous prélevons aujourd'hui ont une durée de validité, on va dire, de 42 jours. Donc on a besoin de cet apport très régulier tout le long de l'année en sang pour guérir les patients qui en ont besoin. Donc dans les indications, on retrouve bien entendu les patients qui sont atteints de cancer et qui ont besoin de sang dans leur traitement. Toutes les personnes qui ont eu un accident, qui ont une hémorragie, donc une perte de sang importante, les femmes qui ont accouché, qui peuvent aussi avoir des saignements très importants lors de l'accouchement notamment. Les donneurs sont accueillis et accompagnés par les équipes médicales qui vérifient leur état de santé avant chaque prélèvement. Chaque situation est évaluée pour garantir la sécurité du donneur, mais aussi celle du patient qui recevra le sang.
toute personne en bonne santé, âgée entre 18 et 70 ans, ces personnes peuvent donner leur sang, peuvent faire ce geste qui reste irremplaçable à l'heure actuelle. Il y a bien entendu des contre-indications au don, tout ce qui est maladie cardiovasculaire, maladie grave finalement. On va préférer en effet ajourner le donneur pour éviter, pour assurer la sécurité du donneur et du receveur, donc du patient également. Rose, électrique et impossible à manquer. Depuis le printemps dernier, le CHPG sillonne la principauté avec une toute nouvelle Blade Mobile, un véhicule pensé pour attirer l'œil, mais surtout pour rappeler un message essentiel. Monaco a toujours besoin de donneurs. À son bord, les volontaires peuvent être pris en charge au plus près de chez eux pour donner leur sang. En basket, Monaco affiche sa confiance quant à son avenir en Betclic Elite. Le club de la Principauté s'est fixé la date du 14 août, soit ce vendredi, pour finaliser son projet de reprise et saisir le CNOSF. L'intention est réelle et sincère, précise la Roca Team dans un communiqué publié hier sur son site internet. Les négociations avec le potentiel repreneur Jamal Mashburn se sont considérablement intensifiées, avant d'ajouter que le club n'a jamais été aussi proche de la Betclic Elite. Le club a jusqu'au 18 août à 23h59 pour déposer les motifs de sa saisine auprès du CNOSF. Coup de projecteur à présent sur ces bus que vous avez l'habitude de voir dans Monaco et qui font le plein durant l'été. Monaco, le Grand Tour, offre la possibilité aux touristes de découvrir autrement les lieux iconiques de la Principauté et en l'espace d'une heure. Frédéric Elion et Camille Caloni ont testé l'expérience avec eux. Vous avez forcément déjà vu ces bus rouges à 2 étages qui sillonnent les rues de la Principauté. À Monaco, il est possible de découvrir tous les spots incontournables du pays sans avoir à prendre sa voiture ou à chercher une place de parking. De nombreux touristes optent pour le bus avec Monaco le Grand Tour. On a 3 formules, donc la formule Open Tour, le pass essentiel et le pass découverte. Le pass essentiel, il se décompose avec la formule bus plus le musée ethnographique. Et le pass découverte, c'est le bus plus le musée ethnographique. Et en plus, ils ont le choix entre visiter les grands appartements du Palais Princier ou la collection automobile du Prince. Tout est inclus. Avec notre bus, en fait, les visiteurs peuvent monter et descendre autant de fois qu'ils le souhaitent, de manière illimitée. Il est donc possible de descendre à chacun des 12 arrêts du parcours, de visiter le casino par exemple, puis remonter dans le bus pour se rendre sur la place du Palais. De 10h à 17h45, il y a un bus à chaque arrêt toutes les 15 minutes, ce qui permet de découvrir Monaco à son rythme. C'est quand même compliqué de se déplacer dans Monaco, donc on a plus de possibilités pour découvrir tous les sites à faire en même temps avec ce bus, quoi. Donc c'est top, quoi. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé pour l'instant? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Le paysage. C'est vraiment très, très, très bien. Ça nous permet vraiment d'avoir un aperçu là, de la ville, puis de son histoire aussi, de par les commentaires. On entend l'accent justement, expliquez-nous d'où vous venez. On vient du Québec, on vient de Sherbrooke, donc entre Montréal et Québec, eux de Drummondville. I decided to go on the bus tour because I thought it was the easiest way to see everything I was interested in. I've come here today with my family, my husband, my son, 2 granddaughters, so we're having a wonderful day. Very nice, very good. And there was a few tunnels which my 4-year-old granddaughter actually loved the tunnels best. On fait ça dans toutes les places qu'on fait. On a fait la Grèce, on a fait plein d'endroits. Et la première chose qu'on fait, c'est ça, pour déterminer qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Les commentaires audio qui accompagnent la visite sont disponibles en 8 langues. Si vous ne descendez pas du bus, la découverte de la Principauté avec Monaco le Grand Tour se fait en 1 heure. Intéressons-nous à présent à cette activité populaire qui séduit toutes les générations et même de plus en plus les jeunes. La pêche de loisirs connaît un fort essor, surtout ici à Monaco, territoire bordé par la Méditerranée. Elle reste encadrée et réglementée. Bonsoir Fabien Bonilla, on vous retrouve avec Camille Caloni en bord de mer, où vous avez retrouvé des pêcheurs. Où êtes-vous justement ? Eh bien, on peut dire, Émilie, que the place to be en termes de pêche au port Hercule, c'est au bout de la digue et ici sur le Solarium. On a rencontré 2 jeunes, Andrea et William. On va voir avec eux plein de choses et notamment, pour commencer, pourquoi ce coin et quand faut-il venir? Moi, j'ai commencé la pêche il y a quelques jours
Et j'ai fait Bastion, Beaulieu-sur-Mer et Solarium. Et Solarium, je pense, c'est vraiment le meilleur spot pour pêcher. On a pêché ici des congres, de la belle rascasse, du sard, de la dorade. Donc c'est riche en espèces de poissons. Et puis même en vrai c'est entre parenthèses un endroit peu pêché, donc plus facile à attraper des poissons et tout. Au niveau des horaires, quand est-ce qu'on vient ici pour pêcher ? De 21h jusqu'à 6h du matin. Et qu'est-ce qui te plaît dans la pêche ? Pourquoi est-ce que tu pêches ? Écoutez, après de longues années à étudier, après pour des vacances d'été, il n'y a rien de mieux que se relaxer à la pêche tout simplement, hein, avec notre ami, un Paris-Brest, de la focaccia, et voilà, chill, tranquille. Maintenant que l'on sait pourquoi ce coin est propice, passons aux différentes techniques de pêche. Je fais du short jigging, ça consiste avec une grande cuillère à attraper tout ce qui est pélamide, bonite et tout. Bon, ça c'est plus sur le port de Cap d'Aille, sinon ici moi je me focalise plus sur le fond, tout ce qui est congre, mérou. Je veux dire mérou c'est protégé mais je relâche. Tout ce qui est congre, mérou, chapon, rascasse. Ou sinon j'utilise des gros leurres pour tout ce qui est barracuda, loup et tout. Et voilà. Moi étant débutant, je fais des choses assez simples, je fais la pêche au plomb. Je lance un plomb avec un petit montage à la sardine, je pose la canne à pêche et j'attends de voir si ça mord. Vous connaissez le lieu, vous en savez plus sur les techniques de pêche. Un autre point important à connaître, que peut-on pêcher ici ? Alors il y a une forte activité de tout ce qui est sard, dorade, poisson perroquet et tout, en surface. Sinon après il y a beaucoup de passages de barracuda, etc. Et on peut également, si on a un peu de chance, taper tout ce qui est bonite, dorade coryphène, loup et tout. C'est ça qui est bien avec ce spot, c'est qu'on peut tout attraper, on peut pêcher avec 1000 manières différentes de pêcher, et voilà. Maintenant que vous savez tout sur la pêche en mer, ici sur le port Hercule, une autre petite information qui est importante. À Monaco, la pêche à la ligne est gratuite. En revanche, il faut faire une déclaration au préalable d'activité de pêche de loisirs à partir du rivage auprès de la direction des affaires maritimes. Et je ne vous dis pas bonne pêche, il paraît que ça porte malheur. Merci Fabien pour toutes ces précisions. Ces derniers mois, le jardin animalier Régnier 3 a eu la surprise d'assister à la naissance d'un petit panneau blanc où d'haras jaunes et bleus, de nouveaux pensionnaires qui viennent compléter les habitants de ce lieu qui est fermé au public depuis 2024 en raison de travaux sur la falaise du Rocher. Le jardin animalier en profite pour réaliser des aménagements pour les animaux et les futurs visiteurs. Les détails d'Alban Gingembre et Alexandra Paolini. Pendant l'été, nos amis à quatre pattes aussi cherchent la fraîcheur. Enfin, presque tous. Laurent veille quotidiennement au bien-être de ses animaux, d'autant que le jardin animalier Régnier 3 se prépare à une grosse phase de travaux qui nécessite une certaine logistique. Il y a certains animaux qui sont déplacés dans le parc, donc pour libérer les zones concernées, donc qui sont déplacés momentanément le temps des travaux sur site. Et donc là, il y a déjà une vingtaine d'animaux qui sont partis au terre de Natae. Toute l'équipe était là pour accueillir les animaux. Il y a une vraie volonté de nous aider dans notre travail, mais surtout de prendre soin de nos pensionnaires. Ils ont bien compris que c'était un peu nos bébés, nos animaux. Au programme, un projet ambitieux pour ce parc qui abrite près de 450 individus et 70 espèces différentes. Hormis la zone de l'hippopotame qui est assez récente, qui a un peu moins d'une dizaine d'années, et le lagon, tout va être refait. Des plus grands volumes, des mixités, beaucoup de mixités. Donc on le fait depuis très longtemps, mais on va le faire encore plus, avec des habitats qui seront recréés. Alors l'idée, c'est pas d'avoir plus d'animaux, ou de faire venir plein d'animaux. L'idée, c'est de loger encore mieux les animaux qu'on a. Tout le parcours de visite va être réaménagé, il y aura des zones qui seront ombragées, il y aura de la scénographie, il y aura beaucoup de pédagogie. On présentera des programmes de conservation, on pourra inviter des associations à venir présenter leurs projets au parc et tout. Donc, et puis il y a quelques belles surprises, mais je n'en dirai pas plus. On garde la surprise pour plus tard. Les travaux s'étendront sur plusieurs années avec toujours la même priorité, les animaux et leur bien-être. Et nous suivrons bien évidemment cela de près. Ce journal est à présent terminé. Merci de votre fidélité. Dans un instant, les prévisions météo et les précisions du côté du ciel pour assister à l'éclipse solaire demain, suivi de votre magazine Culturama proposé par José Sacré. Passez une très belle soirée et à demain, 19h, pour un nouveau JT sur Monaco Info.
Bonsoir à toutes et à tous. Mercredi, le soleil brillera encore une fois toute la journée, même si un léger voile nuageux apparaîtra. Dans l'après-midi, les températures seront comprises entre 26 et 33 degrés. Pour les chanceux, à la plage, l'eau sera à 28. Mercredi 12 août, vous pourrez souhaiter une bonne fête à toutes les Clarisses. Et comme chaque mardi, un coup d'œil sur la météo de l'eau en partenariat avec la Société monégasque des eaux. Cette semaine, l'autonomie en eau est limitée. L'indice est orange, ce qui signifie que les sources de Monaco ne couvrent que 15 à 25% de notre consommation. Pensez donc aux gestes pour éviter tout gaspillage. Une excellente soirée sur Monaco Info.